Hello! Bon, je comprends qu'à cette période de l'année, vous ayez plus trop envie d'entendre parler de devoirs, apprentissage, leçons, etc. Et en même temps, si vous voulez vivre la prochaine rentrée scolaire la plus sereine possible, je vais vous proposer un dernier petit truc, vous allez voir, qui n'est pas si terrible que ça et qui peut même se montrer assez sympa. Et après, c'est promis, vous pourrez mettre de côté tout ce qui touche à la scolarité de vos enfants, arrêter de vous poser des questions sur comment va se passer la rentrée, etc. Et profiter de vos merveilleuses vacances à la plage, ou même si vous bossez, de soirée avec un apéro prolongé chez les voisins plutôt que passer des heures à faire les devoirs. Alors, ce truc que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un outil utilisé par les formateurs. C'est l'outil 3C. On parle aussi de méthode 3C. Je ne sais pas si vous connaissez. Honnêtement, moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça. C'est mon compagnon formateur qui m'en a parlé. Et je me suis dit, comme très souvent, que ce serait très sympa aussi de l'utiliser avec les enfants. Ça, vous savez que c'est un petit peu une de mes spécialités, c'est d'aller piocher à droite, à gauche comme ça, des trucs que je trouve intéressants et de les adapter pour qu'on puisse les utiliser avec nos enfants. Alors cet outil s'appelle 3C parce qu'il correspond à chacun des mots suivants. Continuer, cesser et commencer. Alors comme je vous ai dit, je viens de le découvrir, donc je l'ai conseillé à certains parents que j'accompagne en coaching, mais j'ai pas eu encore leur retour, forcément, sinon il faudrait attendre la fin des vacances, puis ça vaudrait plus le coup. Mais j'ai pu le tester en classe, puisque vous savez que j'ai ces deux casquettes de coach et d'enseignant. J'ai pu le tester avec mes élèves et je vais vous raconter comment ça se passe. Et pour ceux qui se disent, oui, mais enfin, quand c'est pas ses enfants, c'est toujours plus facile, c'est promis, dès que les enfants de mon compagnon reviennent, on testera ça aussi en famille et je vous ferai aussi un retour là-dessus. Donc le principe, il est simple. On écrit sur un post-it comme moi je l'ai fait, ou sur un papier avec ces 3 colonnes, enfin peu importe la forme, ces 3 mots, je les redis, continuer, cesser, commencer, peu importe l'ordre en fait, et chaque participant, alors au départ c'est dans le cadre d'un stage, mais là ça va être chaque participant, par exemple en famille ça va être les enfants et les parents, chaque participant écrit un petit peu une ou plusieurs idées de ce qu'il a envie de continuer, ce qu'il a envie de cesser, d'arrêter et ce qu'il a envie de commencer. Alors moi vous savez que sur Cap Réussir, je suis là pour vous donner toutes les pistes pour permettre de vivre une scolarité sereine avec vos enfants. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-là, par exemple pour que les soirées devoirs se passent le mieux possible à la rentrée, qu'est-ce que tu proposes, ou pour qu'on se prenne plus la tête à chaque fois qu'on regarde Pronote ou qu'on voit ton bulletin, qu'est-ce que on peut mettre en place, qu'est-ce que nous tous pouvons proposer. Je vous prends des exemples comme ça, mais j'imagine très bien qu'il peut être utilisable aussi dans d'autres contextes par rapport, je ne sais pas, l'organisation des tâches ménagères à la maison, enfin voilà, un petit peu tout, la gestion des écrans, enfin un petit peu toutes ces questions qui peuvent concerner la vie de famille. Donc l'idée, c'est que chaque participant va écrire sur sa petite feuille, voilà, ses petites idées. Dans un premier temps, c'est tout seul, sans bruit, chacun pour soi, et puis après on va mettre en commun, on va brainstormer, enfin on va voilà, échanger, se concerter pour voir qu'est-ce qu'on décide. Parce que l'idée, bien évidemment, c'est comme toujours, c'est pas d'accéder à toutes les demandes de son enfant, mais c'est de tenir compte de son avis. Donc ça va être important d'expliquer ces règles du jeu au départ, de bien expliquer que c'est pas parce que surtout, enfin pour les enfants, c'est pas parce que vos enfants auront marqué quelque chose sur le papier que ce sera forcément mis en place, mais qu'on va essayer de voir quelque chose qui corresponde à tout le monde. Je vous prends des exemples avec comment ça s'est passé dans les classes où je l'ai utilisé. Alors si je prends par exemple le post-it commencer, j'ai un élève qui m'a mis danser plus. Donc chacun a fait dans son coin, puis ils sont venus afficher au tableau, puis on en a parlé. Et donc je dis, quelqu'un veut bien dire, la personne qui a écrit danser veut bien dire pourquoi elle a écrit. Et donc il m'explique, oui on bouge pas assez, moi j'ai besoin de bouger, etc. Donc je vais forcément pas les faire se mettre à danser en plein milieu d'un cours. Mais on a réfléchi, donc je dis, tu me dis que tu bouges pas assez. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que par exemple, si on fait entre 2 et 5 minutes de gym un petit peu là pour se réveiller au début de chaque cours, de chaque heure de cours que tu as avec moi, ça pourrait te convenir. Et là, ouais, ce serait super, ce serait génial. Hop, voilà. Donc on a modifié un peu sa demande, mais on a trouvé quelque chose. Moi j'ai toujours des petits rituels de mise en route comme ça au début de l'heure. Certaines fois, pas forcément toutes les fois, parce que ça ne correspondra pas pour ceux qui n'ont pas ce besoin de bouger, ce besoin de danser, mais certaines fois, on pourra mettre ce petit rituel de danse, de mouvement, qui ne va pas changer fondamentalement l'organisation de mon cours. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Et là, ce que je voudrais vous dire, c'est vous comprenez pourquoi cet outil que je viens de tester m'a tout de suite plu, parce que en fait,
On n'est pas que dans l'analyse de ce qui vient de se passer, etc., comme j'avais l'habitude de faire. Hein. Moi, c'était plutôt quel était ton moment préféré, qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as le moins aimé, etc. Là, on est un peu tourné vers l'avenir. Hein. On sert de ce qui s'est passé, mais on est tourné vers l'avenir, donc c'est beaucoup plus motivant, beaucoup plus engageant. Voilà, comme on dit, l'enfant, le jeune devient acteur, se sent plus concerné, on lui donne la parole, donc ça toujours, ça a un effet super positif. Alors, en parlant de continuer, si vous aussi voulez continuer à recevoir des conseils comme ça pour accompagner vos enfants vers une scolarité sereine, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification. Allez, on continue. Alors, un autre exemple, ça a été sous le post-it continuer. J'ai eu la plupart des élèves qui m'ont mis continuer à utiliser les tablettes en cours. Ça, si ça vous intéresse, je vous dirai comment j'utilise ça, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Et j'avais un élève qui m'a mis cesser d'utiliser les tablettes. Ah, mince. Donc là, pareil, on en a discuté. Enfin, on a commencé à en discuter, puis je le sentais pas prêt à aller plus loin, donc on a stoppé. Je garde ça dans un coin de ma tête et je reverrai ça à la rentrée. Voilà, je pense que c'est lié, cet enfant est dyslexique, donc même si c'est présenté de manière fun, agréable, etc., peut-être que c'est pas facile à lire sur l'écran ce que je leur demande de lire avec les tablettes quand j'utilise l'application WooClap. Donc voilà, si je prends ce deuxième exemple, c'est pour vous montrer que c'est pas toujours magique, j'ai pas toujours la solution, le truc tout de suite comme ça, après avoir dit « Ah, tu veux faire ça? Ok, on va faire ça », comme pour l'histoire de la danse. Hein. Des fois, il faut un petit peu de temps, on va peut-être aller par étapes. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je trouve vraiment super avec ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, qu'on est tourné vers l'avenir et puis aussi que les enfants, les jeunes s'impliquent et du coup, à la rentrée, quand on va redémarrer l'année scolaire, ils seront, je les imagine, on pourra en reparler, mais je les imagine contents de se dire « Ah oui, c'est vrai », si je reprends mon exemple, de se dire « C'est vrai qu'on avait dit qu'on commençait les cours par un peu de danse ». Et ben voilà, du coup ça va être vachement plus fun, vachement plus motivant, et puis ils vont pas arriver complètement éteints, avachis, et que je me dis je vais ramer pour les motiver. Donc j'imagine ça peut tout à fait se passer pareil pour vous au moment des devoirs, si vous arrivez comme ça à identifier des petits trucs fun, des petits trucs sympas à mettre en place, et ben ça peut être beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger. Et puis le dernier avantage que je vois, c'est que vous n'allez pas vous demander d'un seul coup, en plein milieu de votre séance bronzette sur la plage ou de votre moment de détente, je ne sais où, vous dire ou dire à vos enfants, je vous préviens, hein, à la rentrée, on fera plus comme ça, on va faire comme ça, parce que là, cette année, ça n'a vraiment pas été, j'ai pas envie de recommencer ça. Vous voyez le truc, l'idée comme ça, où on est en train de cogiter, qui nous sort de je sais pas où, et qui va, encore une fois, plomber nos enfants. Donc, utilisez cet outil, en fait, ça prend, voilà, un quart d'heure. Un quart d'heure sur vos vacances, pas plus, c'est pas la peine que ça dure plus longtemps. Voilà, 5 minutes, chacun écrit sur son petit papier, puis 10 minutes pour échanger, c'est pas non plus la peine de rentrer dans des grands débats. On peut relever à la fin ce sur quoi on s'est mis d'accord, les questions qui restent en suspens, voilà, on peut le reprendre comme ça si on veut. Au moment avant de la rentrée, on aura une petite base, mais en tout cas, après, vous allez pouvoir passer des vacances vraiment hyper sereines et détendues. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous avais dit que c'était le dernier petit truc. Mais si vous avez besoin d'un petit coup de main pour savoir comment vous organiser, par quel bout commencer pour le rangement de toutes ces fournitures scolaires, de tout ce matériel scolaire, qu'est-ce qu'il faut garder, les cahiers, les livres, etc., qu'est-ce qu'on garde pas, je vous invite à aller regarder cette vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans, je crois, où je vous donne ma méthode pour ranger efficacement. On se retrouve là-bas, bonnes vacances, bye!